Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors je voudrais insister sur un point parce que je pense qu'il faut insister pour que ce soit compris de tous et de toutes, Inch'Allah. Je déplore fortement le fait qu'il y a encore beaucoup de frères qui pensent certainement bien faire, mais qui ne sont dans l'incapacité psychologique, intellectuelle, je sais pas, de comprendre en fait le fait qu'on ne peut pas énumérer toutes sortes de règles, d'interdits, d'une situation idéalisée et utopique qui n'existe pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, les musulmans qui vivent en Belgique et en France, etc., sont dans des situations où, bien sûr, il n'y a pas de loi islamique en place. Ils sont une minorité dans la minorité. Ils font face à toutes sortes de situations qui sont en porte-à-faux avec les idéaux islamiques de comment ça devrait se passer pour se marier, pour divorcer, pour la garde des enfants, pour l'argent, etc., etc. Et alors, bon, tout le monde fait semblant de rien. Ah non, l'islam dit ça, il faut faire un divorce avec une période de idda de 3 mois, et les pensions des papas, c'est obligatoire, parce que ceci, il y a les textes qui disent ça, etc. Dans la réalité des faits, c'est la pagaille. Les gens se séparent n'importe comment, du jour au lendemain. Ils ne veulent pas respecter les périodes de idda. Les femmes se retrouvent bien souvent avec des avocats qui les conseillent d'accabler le père des enfants, qui se retrouvent dans des problèmes énormissimes de dettes, de poursuites, etc. Parce que tout simplement, nous sommes dans un contexte où, dans le meilleur des cas, les gens se marient islamiquement, quand tout va bien, hein, parce que bon, en pratique, de nouveau, il n'y a pas de mahram, il n'y a pas de ceci, un mariage civil, pas civil, oui, c'est obligatoire, oui, mais de l'autre, si tu le fais, toutes sortes de choses se retournent contre toi, enfin, c'est très compliqué. Et donc, on en revient à chaque fois à l'éternelle question, quand on parle de tous ces sujets, hijra, mariage, argent, etc., au contexte. Le contexte. Et le contexte, aujourd'hui, il faut en tenir compte. On ne peut pas faire semblant de rien. Si on veut apporter des réponses crédibles et cohérentes aux gens qui vivent des situations problématiques. Et donc, bon, d'un côté, il y a les idéaux que tout le monde, que tous les gens de bonne foi reconnaissent. Et puis, il y a la pratique, il y a le fait que, voilà, si dans un mariage, un homme ou une femme ne respecte pas les règles, ou fait ceci ou cela de travers, ben personne n'y peut rien. Personne ne peut empêcher, les familles sont éclatées, personne n'endosse la responsabilité de quoi que ce soit, et tout le monde est livré à lui-même. C'est ça un peu la réalité. Et donc, bon, chacun fait ce qu'il a à faire, hein, chacun chipote, chacun bricole, essaye de tant bien que mal faire les choses de la manière la plus licite possible, mais le contexte fait que dans la réalité des faits, ça ne se passe pas comme ça. Alors aujourd'hui, les gens qui veulent aider les musulmans, conseiller les musulmans, doivent tenir compte de tout ça. Par exemple, je l'ai souvent dit, dans la problématique des pensions, je vais le répéter encore une fois, aujourd'hui, une femme qui est seule avec ses enfants, d'abord bien souvent, elle est seule avec ses enfants parce qu'elle le veut. Elle ne veut pas, même si elle refait sa vie, céder les enfants à leur père, voilà, et personne ne peut les obliger à ça. Et donc, elle garde les enfants, elle les éduque comme elles veulent, et elle se retrouve avec toute une série d'aides, logements sociaux, suppléments, famille monoparentale, allocations majorées, et la fameuse pension alimentaire, qui dans ce contexte-là fait que
La femme se retrouve avec les enfants, éduque les enfants comme elle veut, a toutes sortes de revenus et d'avantages, plus elle revendique une pension alimentaire qui fait que un homme, même qui travaille, même qui a un salaire de 1006, 1007, 1008, se retrouve dans la précarité, au point qu'il ne peut parfois plus se loger ou plus se nourrir, et encore moins se remarier. Et ça, c'est la réalité du terrain. On veut pas la voir, on veut faire semblant de rien, mais la réalité, c'est ça. La réalité mathématique, je l'ai déjà énuméré. Ici en Belgique, je ne sais pas en France, une femme qui est chef de ménage a 1640 € par mois. Si elle a par exemple 3 enfants, elle a 700, 800, 900 € par mois d'allocation familiale. Elle a accès à des listes prioritaires pour des logements sociaux à bas prix, 3, 4, 500 € par mois. Et elle se retrouve, elle revendique des pensions pour 3 enfants de 3, 4, 5, 6, 700 € par mois. Si on fait le cumul de tout ça, donc une femme divorcée avec des enfants se retrouve avec plus ou moins 3000 € par mois, et un homme se retrouve avec le statut isolé, c'est-à-dire 1200 € par mois, s'il n'a pas de travail, plus une pension à payer, ce qui va lui rester 7, 8, 900 € par mois pour se loger, se nourrir, internet, frais divers et variés, voiture, essence et autres. Et donc, en appliquant les règles à la lettre dans le contexte dans lequel on vit, on se retrouve en fait avec des hommes qui perdent tout. Leurs enfants, l'argent, etc., etc. Alors voilà, ça c'est la réalité, mais c'est comme ça dans tout le reste. Chaque fois qu'on aborde la question de hijra, je dois chaque fois répéter, nous sommes dans un monde de passeports, de visas. On ne débarque pas dans un pays avec son chameau et on peut jeter l'ancre comme ça. On arrive dans un pays, on n'est pas chez soi. Le moindre problème, le moindre malentendu, on vous met sur un avion pour vous renvoyer chez vous. Tant pis si vous avez acheté des meubles, vous avez investi dans un commerce ou dans un logement avec des garanties et autres, vous perdez tout, et vous n'avez rien à dire, et vous vous retrouvez dans votre pays d'origine à la rue. Ça, c'est la réalité concrète. D'où je dis, c'est facile de balancer des choses comme ça, réductrices. Le mariage, c'est comme ça, le divorce, c'est comme ça, la hijra, c'est comme ça. Mais il y a la réalité. La réalité aussi, c'est que il y a des gens dans la précarité à qui on parle de hijra, qui n'ont même pas de quoi payer un billet d'avion. Donc, et sur ce, on enchaîne sur le Hajj est une obligation, si on en a les moyens, que le Hajj coûte 7, 8, 9, 10, 15, 20 000, ben tant pis, c'est une obligation. Et les gens sont là, en fait, encerclés d'obligations financières dans un monde qui fonctionne dans un autre paradigme. Idem au niveau des métiers. J'ai des longues conversations avec des frères à propos des métiers licites pour un musulman. Et j'explique que quand on gratte, quand on va en profondeur, on comprend très vite en fait qu'il y a extrêmement peu de mariages, de métiers licites. J'ai donné quelques exemples. Si tu es plombier, et tu te retrouves fréquemment dans des situations où tu es en isolement avec des clientes qui te reçoivent chez toi, enfin chez elles, avec qui tu dois t'isoler et commencer à réparer leur évier, avec parfois des dérapages, etc., etc. Si tu es chauffeur, la RATP, ben, tu te balades avec des publicités qui sont parfois clairement haram. Donc, comment dirais-je, des publicités pour Cofidis, pour des sites de rencontres pour tromper sa femme ou son mari, donc gliden.com, ou encore avec des publicités pour les spectacles, avec des drag queens, etc., etc. Enfin, plein de choses. Et tu te retrouves en fait à tourner les rues de Paris avec des publicités qui font l'apologie de choses interdites. Tu travailles dans un Leader Price, un Lidl, un Aldi, tu manies de l'alcool, des liqueurs, du porc, etc. La mixité, bien entendu.
et tout ce que ça suppose, grande difficulté pour les prières à l'heure, voire interdiction, etc., etc., etc. Donc on en revient au même système d'analyse, c'est que nous sommes dans un environnement non islamique dans lequel il faut survivre, manger, se loger, assurer une scolarité à ses enfants, assumer les besoins de son épouse, tout ça dans cet environnement-là. Et donc on dit aux gens interdit, 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 mais voilà, en laissant penser que tout le reste tu peux. Si tu creuses bien, je crois qu'il y avait un autre exemple que j'avais donné, on m'avait dit la maçonnerie. La maçonnerie, si tu as un contrat d'ouvrier et qu'on t'envoie construire un bâtiment pour les AGF Assurances, pour BNP Paribas, pour, je ne sais pas, un bar, un chicha bar, etc., tu peux pas commencer à dire « Ah non, non, moi je collabore pas à la fabrication d'un endroit illicite dans lequel il y a du riba, il y a de l'alcool, il y a de ceci, de cela. » Et donc voilà, tu es chaque fois pris en otage par le fait que tu vis dans une société qui n'a pas la même notion des interdits que celle que tu as. Et ça traverse tous les secteurs. Tu es dans l'informatique ou dans la fabrication, la conception de sites web, de logos, je ne sais pas quoi. La société pour laquelle tu travailles peut t'amener à dire, voilà, tu dois travailler sur un logo pour un bar, pour une maison de disques, de machin. Et puis voilà, toute une série d'activités économiques dans l'endroit où on vit sont des choses illicites dans lesquelles, évidemment, tu dois participer si tu as un métier qui, de près ou de loin, est en contact avec ça, que ce soit la fabrication, le soutien, la promotion, etc., etc. Donc évidemment, tout le monde botte en touche, comme d'habitude, et on se contentera de dire il faut être auto-entrepreneur, en sachant très bien que beaucoup de gens n'ont ni la capacité, ni les fonds, ni les compétences, etc., etc. Et puis on laisse tout le monde sur le bord de la route. Et on dit, voilà, c'est comme ça. Si tu veux être sérieux dans ta religion, voilà, tout ce que tu peux pas faire. Et alors, comme les gens se retrouvent dans des impasses, dans tous ces domaines dont je viens de parler, les gens, ils bricolent. Les gens, ils font des choses contre leur volonté. Les gens se retrouvent comme ici en Belgique, en France, ça doit ressembler. Ils se retrouvent comme des centaines de frères que je connais, qui travaillent au Colruyt, qui est un peu l'équivalent du Leader Price en Belgique, et dans lequel ils manient des palettes avec des bouteilles d'alcool, où ils sont à la caisse, et ils encaissent de l'argent pour de la vente d'alcool, de porc, etc. Et puis voilà, ils sont encore contents d'avoir un boulot. Parce qu'avec l'islamophobie ambiante, le racisme, ils sont très durs de trouver du travail. Et ils en trouvent, mais dans des circonstances qui font que c'est pas net. Puis je connaissais un frère, il a ouvert un call center en Tunisie. Alors tout le monde dit, c'est bien, c'est licite et tout. Oui, mais les seuls contrats qu'il a eu pour faire de l'outsourcing des call centers, c'était pour des banques, pour des assurances et des trucs comme ça. Pour vendre des assurances ou pour répondre aux clients des assurances et des banques en délocalisant en Tunisie. Et tu as Khadija ou Fatima qui décrochent en disant « Bonjour, c'est Sophie, comment puis-je vous aider ?» etc. Et voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois faire tourner une boutique et tes seuls clients sont des clients illicites. Qu'est-ce que tu vas faire? Et voilà, ça c'est la réalité de la vie. Les gens n'aiment pas l'entendre, les gens veulent faire semblant de rien, les gens ne donnent pas de voies de sortie. Par exemple, je viens de découvrir très récemment, par vraiment, entre guillemets, le plus grand des hasards, que dans l'école Hanafite, Abu Hanifa, les chiens qu'on estimait être d'utilité, c'est-à-dire pour garder des troupeaux, garder des maisons, la défense des propriétés, guide d'aveugles, recherche d'explosifs ou de survivants dans les décombres, etc., étant donné qu'ils avaient une utilité, ils devaient donc être formés, sélectionnés, éduqués, soignés, et que fatalement il y a des coûts, et que donc pour ce genre de chiens-là, il y a autorisation de commercer avec ces chiens-là.
Qui en a parlé avant? J'ai jamais entendu parler de ça. Je l'ai découvert par hasard. Tout le monde passait ça sous silence, en se contentant de dire haram, haram, impur, impur, tu perds un kirat, et ceci et cela. Bon, on bombarde les gens de culpabilisation. Et puis on dit jamais aux gens, oui, mais attends, si tu veux vraiment éduquer, faire l'élevage de chiens, dirige-toi vers des chiens de défense, de garde, des Rottweilers, des Doberman, des Malinois, etc., etc. Parce que là, il y a une utilité. Et, suivant l'école Hanafite, tu as le droit. On parlera pas de ça, parce que voilà, on va faire semblant que tout le monde est Hanbalite ou que tout le monde est Malikite, et qu'il y a qu'un seul chemin, donc on rend les choses très compliquées, on renforce les interdits, etc., etc. Après, si vous parlez avec des Pakistanais, ils vont vous dire, nous avons des fatwas du Pakistan, comme quoi, en terre de coufre, on peut vendre de l'alcool parce que sinon, notre commerce ne survit pas, etc., etc. Bon. J'ai pas dit que c'est bien ou c'est mal, hein. Bien sûr que ça paraît mal. Après, voilà, ces gens pensent être dans leur plein droit. Ils sont avalisés par des autorisations religieuses. Et voilà comment on en vient, en fait, à être dans un monde de bricolage, où, en fait, on mélange le bien et le mal, le permis, pas permis, d'une façon, voilà, très complexe. C'est comme ça pour tout. On veut faire semblant que non, mais c'est comme ça pour tout. Il y aura toujours 1001 personnes pour vous dire les droits et les devoirs des hommes et des femmes en islam, dans le mariage. Voilà, on ouvre des livres et on le lit, hein, on connaît. Vous achetez La Voix du musulman, Minhaj al-Muslim, ça coûte 15 €, et vous aurez tous ces histoires-là expliquées en détail. Même pas besoin d'être arabophone, c'est parfaitement traduit. Mais dans la pratique de votre vie de tous les jours, vous vous retrouvez avec des femmes qui ont des parents dans le riba, dans le shirk, qui prient pas. Est-ce qu'ils peuvent être mahram ou pas? Oui mais non, non mais oui. En cas de divorce, toutes ces familles, au lieu d'aider le couple, vont s'empresser de pousser à ce que leur fils ou leur fille divorce, parce qu'ils sont mus par un esprit tribaliste et pas par l'islam. Comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Nous sommes dans des situations très tordues. Très tordues. Alors, j'ai pas dit que le tordu, c'est bien. J'ai pas dit que le tordu, il faut l'accepter. J'ai dit que le tordu, il est là. Il est devant nous. Il est devant nous. Plein de gens ne savent pas se marier avec un mahram. Alors, je sais que certains frères diront un responsable de famille, même s'il est pourri, même s'il est douteux, ben, il reste quand même responsable de famille, et donc la fille doit suivre la vie de son père. Et tout le monde applaudit. Évidemment, quand ça se passe mal derrière, il n'y a plus personne. On dit, ah, ma sœur, qu'Allah te vienne en aide, désolé, t'as bien fait les choses devant Allah, c'est pas ta faute. Et puis voilà, affaire classée, débrouille-toi. Donc c'est pour ça que je dis, à qui veut bien entendre, je dis et je redis, dans toutes ces histoires, hijra, mariage, divorce, enfant, tatati, tatata, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Quand vous serez expulsé d'un pays où vous avez fait hijra et que l'État en place s'accaparera de tous vos biens et vous mettra dans un avion pour Orly, il n'y aura plus de conseilleurs. C'est comme ça. Il faut le savoir. Donc, nous vivons une époque où vous devez, tant bien que mal, avec vos connaissances, avec votre crainte d'Allah, avec votre volonté de bien faire, nous sommes tous et toutes contraints de limiter la casse. Contraints de limiter la casse. Et ça, il faut l'accepter. Il faut vivre avec. Et ça ne sert à rien d'écrire des questions à des savants lointains qui vivent au Qatar, Bahreïn, Oman, Dubaï, Arabie Saoudite, qui sont dans un autre microcosmos, une autre jurisprudence, une autre façon de vivre les relations hommes-femmes, une autre façon d'impliquer les familles dans les problèmes de couple, etc., etc., etc. C'est comme ça. Ce n'est pas facile, ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas une bonne nouvelle,
mais c'est l'époque dans laquelle Allah Azza wa Jal a voulu qu'on vive. Et donc, à un moment donné, avec les moyens du bord, en cherchant de son mieux des solutions halal à ces problèmes, il faut naviguer à vue et faire ce qu'on peut. Les miracles sont impossibles. Si, soyons clairs, si vous avez un père qui se méfie des religieux, qui veut pour vous un gars de votre bled qui fait du fric, même si il s'en tamponne de la prière, de l'éducation islamique des futurs enfants, etc., etc., il sera évidemment impossible de lui imposer ou de lui suggérer l'idée que vous voulez épouser un frère, peut-être pauvre, peut-être blanc, peut-être noir, mais qui vous correspond religieusement. Vous serez face à un mur, et quand vous vous adresserez à des frères de science, ils vous diront « Ma sœur, c'est ton épreuve, tu dois faire avec, il faut écouter ton mahram, et même si c'est une pourriture, s'il revendique qu'il est musulman, même des coutumes, même des apparences, c'est ton mahram. Et si tu n'arrives pas à te marier, qu'Allah te donne une bonne patience dans le célibat. Et puis voilà ce qu'on va vous dire. Il faut le savoir. Donc, au final de toute cette histoire, nous serons tous jugés seuls. Et Allah va juger sur comment nous avons fait de notre mieux dans la situation dans laquelle on était. Et c'est comme ça pour tout. Je ne peux pas énumérer tous les cas, les histoires de voile, les histoires de prière à l'heure, les histoires de riba, les histoires de boulot plus ou moins licite, illicite, les mariages valides, invalides, les divorces valides, invalides, et les hijras ratés, les hijras tentés. C'est comme ça pour tout. Il faut accepter l'idée et dire, bon, je ne me sens plus de vivre en France, je n'en peux plus. Je vais tenter une hijra en Mauritanie. Si ça se passe mal, je reviendrai en France. Qadar Allah. Mais pas commencer à dire, moi, il aurait fallu me dire, je savais pas. Et moi, on m'a dit que la Mauritanie, ceci et cela. Et là-bas, il y a le cher de et comment, et c'est pas possible. En fait, quand j'étais mis face à la réalité, j'ai vu que j'étais chacun pour soi. Là-bas, les frères et les sœurs, ils m'ont pas aidé. Et tatati, et tatata. Parce que tout le monde s'en lavera les mains, tout simplement. Parce qu'à un moment donné, les gens peuvent vous conseiller. C'est facile, hein. Moi, je peux donner des conseils, hein. J'ai eu l'autre fois, là, une sœur, mon mari, la mentalité blédarde, j'en peux plus, on partage rien, on a des enfants ensemble, c'est un bon père et tout, mais moi, j'en peux plus, je ne l'aime plus, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ou tu subis, tu demandes à Allah une belle patience, ou tu divorces et tu assumes derrière les conséquences par rapport aux enfants, par rapport aux difficultés à se remarier, par rapport à l'argent, par rapport aux tâches dans lesquelles il aidait avant, poubelles, courses, factures. On ne peut pas tout avoir dans la vie. On ne peut pas tout avoir. Et une fois qu'on bricole, tout devient du bricolage. C'est comme ça. Alors, je le dis, on va me dire, peut-être toujours des audios dépressifs. Non, j'essaye de vous décrire la réalité. Comme ça, vous êtes préparés mentalement à affronter la réalité. Il faut comprendre. Nous ne sommes pas à Médine, nous ne sommes pas il y a 1400 ans, nous n'avons pas d'autorité, nous n'avons pas de cadi, de juge islamique. Nous ne pouvons rien imposer. Rien imposer. Ou faire semblant, oui. Moi, j'ai connu un imam de quartier, il est venu voir un padre. Écoute, mon frère, ta fille veut épouser ce Sénégalais. On le voit depuis 10 ans à la mosquée. C'est un frère très pieux, très sérieux. T'inquiète pas, je me porte garant. Hein. Si le père, il veut pas d'un Asie dans sa famille, il va dire oui, jazakallah. Et puis il dira à sa fille, non. Et tu peux rien faire. Ou tu dois faire à ta tête,
Et alors on va dire, oh, t'as pas écouté ton mahram, c'est normal, t'as pas de baraka dans ton mariage, on t'avait dit qu'un mariage hors de sa culture c'est difficile, et puis tout le monde va vous culpabiliser. Donc vous vivez avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, en vous disant, bon, ben, j'ai fait à ma tête, mais si ça se passe mal, tout le monde va me culpabiliser. Bien sûr, les gens aiment beaucoup culpabiliser, mais les gens, ils veulent très peu aider. Cette même sœur-là en question, elle disait, oui, mais attends, moi j'ai trouvé ce frère bien d'origine sénégalaise à la mosquée, mais moi, si je trouve pas, mes parents, ils m'aident pas à me marier. Ils me présentent personne. Ils me présentent personne d'autre que des hurluberlus, des gars en décapotable, qui en ont rien à foutre de la religion. Moi, je vais pas m'embarquer à faire des gosses et devoir coucher avec un type pareil. Et alors, elle reste seule, hein, et les années passent. Et les enfants, les parents la tiennent à la maison, et ils sont très contents parce qu'elle ramène un petit salaire pour peu qu'elle ait un boulot, et elle aide à payer le riba de la maison. Donc, ils n'ont aucun intérêt à ce qu'elle se marie et qu'elle parte. Et voilà le monde dans lequel on vit. Qui en parle? Pas grand monde. Fait semblant, fait des belles chansons, fait des beaux discours, on te culpabilise. Ma sœur, à quand le hijab? Réveille-toi. La pudeur, oui, oui, d'accord. C'est toi derrière qui subit au quotidien? Non. Enfin, voilà, je ne vais pas répéter, mais je le redirai encore et encore. Ça ne sert à rien de mentir aux gens. Ça ne sert à rien de les mener dans des impasses. Il faut leur dire la réalité des choses. Et après, chacun son destin. Et à chacun de le gérer le plus islamiquement possible. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.